Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. L'almatérisme va tuer Zelensky, son chef d'état-major, c'est un commandant de l'armée ukrainienne, les amis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la guerre contre la Russie et les gars décident d'organiser une cérémonie de remise des médailles, des choses comme ça, en plein air. Et ils n'étaient pas sous couvert. Ils pensaient qu'ils étaient vraiment free et que c'est bon, la Russie. Je ne comprends pas ce qui était dans leur tête. Donc les militaires se sont réunis là, oh, en train de... Et là, bam, c'est un missile Iskander qui les a frappés, les amis. Ça a éliminé 28 soldats ukrainiens. Ils ont manque d'hommes. Et voilà les hommes qu'on a envoyés 6 feet under the ground. Et 53 blessés. Ça, ce sont les chiffres ukrainiens. Donc si l'Ukraine prend celui de dit que 28 soldats sont morts dans cette frappe russe et 53 sont blessés, vous savez vous-même les amis, je ne vous apprends rien, que l'Ukraine et l'Occident sont des gens qui adorent le mensonge. Donc, ça veut dire quoi les amis? Je comprends par là qu'ils ont minimisé les chiffres. Ils essayent de minimiser les chiffres parce que regrouper autant de personnes pour une soi-disant récompense, une cérémonie et tout, ah, c'est terrible, hein? C'est terrible en temps de guerre, les gens. Au front, pas très loin d'Avdiivka. Donc, c'est quand, il dit que quand les services secrets britanniques, services secrets machin, chouette, services secrets leur disent non, les Russes n'ont pas de capacité. Mais les Russes ont les satellites, les Russes peuvent vous voir. Les Russes ont des drones, des petits drones qu'ils peuvent envoyer là-bas filmer pour voir ce qui se passe. Hein? Ils prennent les adresses, après ils envoient le truc et c'est fini. Et Zelensky qui dit on va faire les enquêtes, vraiment, on pouvait se passer de ce genre d'événements, c'est quand même terrible, vraiment, pourquoi est-ce que... Mais il n'y a rien à dire d'autre qu'à pleurnicher. Un chef de guerre, il devrait être au courant en tant que chef de guerre. Donc ses commandants sur le terrain ne l'écoutent plus. Parce que si les commandants sur le terrain écoutaient Zelensky et même Valéry Zalochny, ces gars, je répète encore, devraient être au courant qu'il y a un événement que les gars veulent organiser. Et on devait les conseiller de ne pas organiser en plein air et près du front. Parce que vous avez en face celui que vous appelez ennemi, qui est puissant, qui a une puissance de feu terrible, qui vous voit, qui voit vos agissements, qui contrôle tout ce que vous êtes en train de faire. Donc c'était du pain béni, regrouper autant de forces sur place, les amis. Pendant que Zelensky est dans son bunker, Zelensky, ils sont dans leur bunker, chacun en train de parler des élections, l'autre ne veut pas les élections, l'autre veut les élections, l'autre est en train de chercher une porte de sortie, l'autre pense qu'il est habilité maintenant à mettre un terme à cette situation, à gérer le conflit. Les militaires s'amusent sur le terrain à faire des choses comme ils ont fait là, les amis. Et ça a plu aux Russes. Parce que là, ils ont trouvé l'opportunité de frapper un grand nombre de soldats qu'ils ont vus. Donc, un grand nombre. Je répète encore, les amis, vous le savez comme moi, que si l'Ukraine dit que c'est 28 soldats que la Russie a éliminés près d'Avdiivka et 53 blessés, multipliez ce chiffre même par 10. Je dis encore multiplier par 10. Parce que j'ai vu la colère dans laquelle Zelensky était. J'ai vu l'attitude de Zelensky quand il communiquait. Mais j'ai compris que ben, c'est un problème. C'est un problème vraiment sérieux. Donc, ce n'est pas les histoires de... Même dans les médias mensonges aujourd'hui, les amis, si vous êtes attentifs, vous allez remarquer que ces gens ont déjà changé leur discours. Leur façon de parler de l'Ukraine aujourd'hui a terriblement changé. Parce qu'ils savent eux-mêmes que vraiment ça dure pour rien et que l'Ukraine ne peut rien faire, ils ne peuvent pas gagner, même avec leur soutien. Donc du coup, on commence à lâcher Zelensky. À un moment donné, il avait pensé qu'il était le roi de l'Europe parce qu'il parlait avec Joe Biden, l'Américain. Mais petit à petit, les pays ont commencé à lui rappeler à l'ordre. La Pologne, la Slovaquie, l'Hongrie et beaucoup d'autres pays ont commencé à dire attention, nous n'allons pas nous asphyxier parce qu'on veut aider l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'en situation de conflit comme ça, on ne parle pas de négociations, tout le monde parle de la guerre, ça va aboutir à quoi, ça va arriver à quel point? Et boum,
le conflit israélo-palestinien, que les gens, pour ne pas vouloir qu'on règle le problème palestinien, parlent de conflit israélo-Hamas. Ça n'existe pas. Conflit israélo-palestinien, les amis. Donc, ça arrivait maintenant, ça a montré le vrai visage des Américains avec leurs 2 poids 2 mesures, les règles qui part à gauche, ça part à droite, ça dépend de qui sont avec eux. C'est un peu comme ça. Et cette humiliation qu'on a fait de Blinken, vous avez vu Joe Biden qui est arrivé en Israël, il voulait rencontrer les chefs d'État, il a été boudé, humilié. Blinken qui a fait le tout, personne ne l'a écouté parce que les Américains sont les principaux, quand je dis, oui, les Américains sont les principaux raisons pour lesquelles ce conflit n'a pas été réglé jusqu'à aujourd'hui. Et Zelensky n'avait pas vu ça venir. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne is non-existent. And they're hitting you hard every day. Sorry, it's because you wanted that. Open your brains, open your minds. The light is there. See the light. Go for dialogue and negotiation and peaceful solution, and allow people to live their lives. Thank you for watching this video on this platform. Basi siaskan ai.